Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est désormais officiel. Le Tour de France fera bien étape à Tours cet été. Le parcours a été présenté officiellement aujourd'hui. Arrivée le 11 juillet et départ également de Tours le 12. La quantité n'est pas au rendez-vous, mais la qualité, si. Interloire tire le bilan des vendanges pratiquement achevées. Les pertes aussi, parfois entre 20 et 50%. Et puis en sport, défaite du Tour Volleyball en Pologne, 3-7-0. Le club tourangeau entame mal sa campagne européenne. Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce journal. L'information avait fuité, mais il fallait encore la confirmer officiellement. C'est désormais chose faite. Le Tour de France fera bien étape à Tours, une arrivée, mais également un départ. Le rendez-vous est fixé pour le 11 juillet. C'est la 8e fois que le Tour fait escale à Tours en 100 éditions. Romain Delville. Fin du suspense, le Tour 2013, la 100e édition passera bien par Tours. Tout d'abord le jeudi 11 juillet, la 12e étape partira de Fougères en Bretagne, passera devant les châteaux de Langeais et de Villandry, quel beau décor, et arrivera en fin de journée dans la cité tourangelle. Le lendemain, la 13e étape sera 100% région centre, avec un départ dans la matinée de Tours, direction le Berry et Saint-Amand-Montrond, avec un parcours a priori venteux. 2 étapes de plaine donc, où les sprinteurs devraient tirer leur épingle du jeu, comme lors des différents Paris-Tours. 300 villes étaient candidates et Tours fait partie des 30 élus. C'est la 8e fois en plus de 100 ans que la cité tourangelle accueille le Tour de France. On a discuté budget aujourd'hui à Orléans, conseil régional. Il s'agissait des orientations budgétaires pour 2013. Un budget de transition selon l'exécutif en attendant un nouvel acte de la décentralisation. Anaïs Michaud. Maintien du niveau de l'emprunt, de celui de l'investissement à 290 millions d'euros. Des dotations de l'État qui elles aussi devraient être identiques à l'an passé. La recette provenant des cartes grises dans le contexte du marché de l'automobile sera au mieux stable. Bref, la majorité est claire, il faudra porter une attention particulière à bien maîtriser les frais de fonctionnement qui sont en augmentation. Conséquence, certains domaines verront le budget qui va leur être alloué diminuer. Je ne suis pas sûr de pouvoir, dans le budget 2013, maintenir l'effort au haut niveau que nous avions produit pour le développement de la culture, du sport, d'un certain nombre de choses en région. On y travaille. On va préserver bien évidemment l'essentiel. On va préserver une place importante de ces secteurs dans notre budget. Mais c'est peut-être qu'il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels nous devrons opérer des choix. Des orientations budgétaires qui s'inscrivent directement dans la lignée de celles de l'an passé et qui font bondir dans les rangs de l'opposition. Ces orientations budgétaires 2013 sont très inquiétantes. Pourquoi ? Parce que le président de l'exécutif régional nous dit que c'est un budget de transition. Mais transition entre quoi ? Entre les choix passés, qui pèsent, semble-t-il, et la mise en œuvre de mesures qui se feront attendre et qui n'auront lieu qu'en 2014. Donc on a un premier risque qui est le risque de l'immobilisme. Pour la majorité, il s'agit au contraire de prudence. Objectif, maintenir une gestion saine et rigoureuse de ses finances dans l'attente de l'acte 3 de la décentralisation. Dans le même temps, les investissements iront à l'emploi, la jeunesse ou encore la solidarité. Des priorités là encore contestées. Il serait meilleur, à mon avis, plus efficace, de concentrer les moyens de la région sur le développement économique et sur l'emploi, plutôt que sur des soutiens sociaux qui sont de la compétence très forte des conseils généraux. Les budgets seront définis et votés lors de la session de décembre. Et puis demain, la région, on fera un premier bilan du cadencement du côté des TER. Cela fait pratiquement 1 an que vos horaires de train ont été bouleversés pour les faire partir, par exemple à heure fixe. La région était favorable au principe du cadencement, mais sa mise en pratique s'était avérée un peu difficile. Il y a du mieux aujourd'hui, mais la région continue de faire pression sur RFF au sujet de 2 lignes en particulier. Plus de précisions avec Jean-Michel Baudin, le vice-président en charge des transports. Là, il y a beaucoup de travaux qui vont se réaliser à la fois sur la ligne en direction de Limoges et de Toulouse et aussi sur la ligne Tours-Blois-Orléans-Paris. Ces travaux se font dans des conditions particulières et avec des effets concrets de suppression de possibilités de circuler sur un nombre d'heures important dans la journée. Donc nous continuons de discuter avec Réseau Ferré de France pour essayer de reconquérir des droits à circuler puisque c'est de cela qu'il s'agit.
Et faites attention si vous prenez le train. Demain, des perturbations sont attendues dès ce soir 19h. Et pour toute la journée de demain, un préavis de grève nationale a été déposé. On prévoit en moyenne un TER sur 3 en région centre, 2 intercités sur 3 entre Tours et Blois et Paris en heure de pointe et 1 sur 3 le reste du temps. Et puis du côté des TGV, 3 sur 4 entre Tours et Paris. Autre mouvement social, cette fois-ci du côté de France Télécom Orange. Les salariés étaient appelés à cesser le travail à l'appel de l'Union régionale CGT FAPT. Ils se sont réunis à Orléans, ces salariés. Au cœur des revendications, les remplacements des départs à la retraite. Plus de 200 départs sont prévus d'ici 2013, dont 108 en Indre-et-Loire. Et puis il y a aussi une inquiétude sur l'avenir des petits sites. France Télécom tend à délocaliser les petites antennes sur les grandes. Exemple à Châteauroux, qui compte 40 salariés. Ils seront transférés à Orléans. Ces personnes qui travaillent sur le site de Châteauroux ont plus de 55 ans. Donc on voit mal, nous, CGT, demander à ces personnes d'aller demain, dans 6 mois, d'aller travailler sur Orléans. Depuis des années, ferment les petits sites. Ils partent du principe qu'au-dessous de 50 unités, un site n'est pas rentable, donc on ferme. Et puis là encore un autre mouvement, une manifestation assez rare pour qu'elle soit remarquée. Les chefs d'entreprise, une cinquantaine, se sont rassemblés devant la préfecture de Tours, aujourd'hui à l'appel du MEDEF. Ils voulaient dire stop à toute charge et impôts supplémentaires. Là où ils attendaient un choc de compétitivité, ils ont eu, disent-ils, un choc fiscal. Écoutez plutôt Claude Paris, le président du MEDEF Touraine. C'est une démarche de protestation, c'est une démarche de montrer notre mécontentement et notre ras-le-bol. Il ne s'agit pas de gêner la circulation sur la voie publique, il ne s'agit pas de gêner les premières, c'est-à-dire les entreprises qui ont besoin de travailler, mais cela dit de se montrer, de sortir de nos entreprises, c'est la preuve aussi de notre engagement et ô combien la voix est importante à porter aujourd'hui. Enfin, avant de refermer cette page sociale, les chiffres du chômage, et encore pour le mois de septembre, de fortes hausses, plus 4,4% en Indre-et-Loire, plus 2,3% en Loire-et-Cher, c'est plus que la moyenne nationale qui est de 1,6% au niveau donc national. On parle vignoble maintenant. Alors que les vendanges sont quasiment terminées, les vignerons tirent le bilan de cette année 2011-2012. 70 millions de bouteilles sont sorties des caves de Touraine, mais l'an prochain, le chiffre sera en baisse vu les vendanges de cette année. La production est à certains endroits en chute libre. Jérôme Alain. 2012 sera incontestablement un millésime de vignerons, de connaisseurs ayant dompté le gel, la pluie et les conditions météo particulières du mois de juillet notamment. Les grappes récoltées sont généralement petites, de 70 à 80 grammes, à contrario des 100 à 120 grammes habituels, mais la récolte est de qualité. C'est effectivement des beaux jus qui ont été rentrés avec une belle richesse, des vins qui vont avoir beaucoup d'arômes, une belle finesse, une belle palette aromatique, mais des quantités qui sont à la baisse indiscutablement. Des baisses donc comprises entre moins 20 et moins 50%. Les appellations Bourgueil et Chinon enregistrent une baisse des récoltes avoisinant les moins 30%. Les vignes du Vouvrion et de Montlouis ont quant à elles perdu cette année près de 50% de leur rendement. Malgré ces chiffres, le bilan de l'année 2011 pour les vins de Touraine reste bon, voire très bon. Les bouteilles estampillées vins de Loire ont la cote sur le marché, on en vend toujours 12 par seconde. Quant aux fines bulles de Touraine, elles aussi rencontrent un vrai succès auprès du public. Depuis 3 ans, on en vend près de 5 millions de bouteilles par an. C'est une couleur, un type de produit qui prend de l'ampleur année après année et des appellations comme le Crémant de Loire ou Vouvray ont une place très importante sur le marché français. Une appellation comme le Montlouis ou le Touraine fine bulle, beaucoup plus petites en volume, sont en plein développement. En 2011, le Montlouis fine bulle a dépassé les 1,5 million de bouteilles vendues. Quant à 2012, la petite récolte devrait, selon les professionnels, ralentir quelque peu le développement des appellations tourangelles. Opération séduction aujourd'hui du commissariat à l'énergie atomique. 11 classes de terminale scientifique de l'Indre-et-Loire ont été reçues aujourd'hui avec un objectif, susciter des vocations auprès d'élèves qui pourraient être freinés par des études qui semblent longues et inaccessibles. Sabrina Meloult et Jérémy Chanteau. Et quand on est courageux, il y a de bonnes chances d'avoir un diplôme. Ils sont peut-être les ingénieurs qui feront le monde de demain. Les études scientifiques, certains les craignent et d'autres veulent s'y plonger rapidement. Maths, physique, chimie, voilà le parcours à suivre pour ces lycéens s'ils se laissent tenter par des études scientifiques supérieures.
d'être dans un laboratoire comme je fais en TP en cours avec mes produits, et les matériels et faire plein d'expériences. Quand je suis rentrée en seconde, je savais absolument pas ce que je voulais faire. L'an dernier en première, je savais que je voulais travailler un peu dans la chimie mais je savais pas du tout et c'est au début de cette année que j'ai commencé à savoir que l'ingénieur ça pourrait être bien. Professeur des prépas au lycée Vaucanson ou Descartes, spécialistes, doctorants et même thésards se succèdent pour expliquer la réalité du métier d'ingénieur. Mais le but ici n'est pas simplement de recruter l'élève qui intégrera ces cours. L'objectif, c'est de faire connaître à des gens qui se seraient censurés eux-mêmes parce qu'ils imaginent que les classes prépa, c'est pas pour eux, que les sciences, c'est trop dur, que les écoles d'ingénieurs, c'est pour des gens qui sont d'un autre milieu que le leur et qui ont peur de faire des études scientifiques supérieures longues. Donc c'est vraiment, on est là pour démythifier les études supérieures, les écoles d'ingénieurs, les centres de recherche. Car le métier de scientifique souffre d'un déficit d'image. Pourtant, les classes de prépa sont toujours aussi remplies. Si le marché de l'emploi reste tendu, l'offre, elle, n'a pas décliné. L'ensemble des thésards qu'on suit, tous trouvent du travail. Évidemment, il y a une prolongation qui est un peu inacceptable, entre guillemets des CDD, des choses comme ça. C'est long, mais quand ils trouvent un travail, c'est un travail intéressant, un travail utile, et en plus un travail bien payé. Des ingénieurs, il en faut dans toutes les branches. Le CEA, nous on travaille pour la santé, on travaille pour la défense, on travaille pour l'énergie. Le département d'Indre-et-Loire offre de belles perspectives de carrière. Il compte sur son territoire certains fleurons de l'ingénierie, comme la Cosmétique Valley ou encore ST Microelectronics. Le sport est d'abord une victoire, celle de l'ADA Blois dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France masculine. Le club de basket blésois fait chuter Nantes, club de Pro B, score final 71 à 64. En revanche, les volleyeurs tourangeaux entament plutôt mal leur campagne européenne. Ils se sont inclinés en Pologne 3-7 à 0. Dans le détail, 26-24, 25-19 et puis 25-16. Suite de la compétition le 1er novembre avec la réception des Italiens de 30. Et puis enfin, pour finir, les Remparts de Tours, c'est du hockey, les Remparts de Tours sont éliminés de la Coupe de France en 16e de finale. Ils affrontaient Angers, c'était hier soir, score final 7 à 3. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on parle de Citia et de sa réussite. Citia recrute en ce moment. On en parle tout de suite.